envoie Lazare qu'il trempe une doigt dans l'eau et qu'il mette une goutte sur ma langue. La question que je me suis toujours posée, c'est celle-ci. Et ça montre la véracité de ce qui est en train de se... Toi, tu es tout ton corps dans le feu. Mais tu demandes de l'eau juste pour ta langue. Pourquoi il ne demande pas un fût pour tout son corps? Si mes pieds sont dans le feu, mais moi j'ai dit juste une goutte pour ma langue. Probablement. C'est parce que le membre qui pêche le plus, c'est celui-là qui va être le plus tourmenté. Hôtel, blablabla. Hôtel, blablabla. On pêche trop. On pêche trop. La langue, écoutez, contrôlez votre langue. Ah, c'est pas facile. Ne dites pas n'importe quoi au sujet de vos frères. Contrôlez votre langue. Amen. Parce que autant vous crachez des venins, autant vous amassez des condamnations sur vos têtes. Amen. Tu vas être mesuré avec la mesure que tu mesures les autres. Contrôle ta langue. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, des fois, je ne sais pas, ouvre ta bouche que l'eau rentre. N'avale pas seulement, crache après cette eau, mais fais quelque chose, je ne sais pas, mais contrôle ta langue. Fallait dire ça. Bla 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 bla, c'est pas bon. On va arrêter ce matin. Tais-toi seulement. Tais-toi seulement. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est des frères qui parlent mal d'autres frères. Et des sœurs qui parlent mal d'autres frères. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Amen. Tu ne parles pas mal de ta famille. Va voir ton frère, va voir ta soeur, règle le problème avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un t'offense, réglez ça entre vous. Si ça n'arrive pas, va prendre un ancien. Venez maintenant dans le bureau, allez voir le frère Serge, je ne sais pas moi, pasteur Graham, allez voir quelqu'un. Mais ne va pas dire, ah, oh, Stéphane m'a offensé, écoute Simplice, Stéphane là, blablabla. Qu'est-ce que Simplice va faire? Il ne va rien faire. Si c'est Stéphane le problème, c'est lui qui doit corriger quelque chose. Oh là, c'est calme ici. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Élevez, ne rabaissez pas. Tu sais, le frère ou la soeur contre qui tu parles, Christ est mort. Amen. Là, tu es en train de bâcher le sacrifice de Christ. Qui est parfait ici? Personne. Si vous voulez voir des défauts, vous allez les voir en moi. Il y en a plein. Mais ça dépend toujours à quoi vous voulez regarder. Comme je suis faillible, tu es aussi faillible. Et très souvent, je vous dis, ça c'est une révélation. Et quand tu vois un défaut dans quelqu'un, très souvent c'est parce que ce défaut est en toi aussi. L'autre n'est que le pouvoir dans lequel tu te vois. Si ce n'est pas un problème pour toi, ça ne va même pas te déranger. C'est parce que tu as aussi ces problèmes. Amen. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et il va nous aider. Il va nous aider. Et nous allons y arriver. Amen. Amen. Oh, je n'ai même pas fini avec Lazare. Écoutez, laissez-moi parler. Gardez un peu vos questions. Laissez-moi parler. Je dois juste parler un peu. Maintenant, Lazare demande une goutte d'eau au lieu de demander de l'eau plus. Et qu'est-ce que Abraham lui dit? Mon fils, rien ne peut être fait là. Personne de ces côtés ici ne peut passer de l'autre côté. Et personne de ces côtés-là ne peut non plus passer
de ces côtés-ci. Quand tu meurs, tu ne peux plus changer le camp. Du temps que tu as le souffle de vie, c'est là que tu peux changer le camp. Mais une fois que tu es mort, c'est fini, c'est scellé. Tu ne peux plus changer de camp. Tu ne peux plus passer d'un côté ou d'un autre. Il y a des gens qui sont dans le tourment aujourd'hui, déjà, en train de brûler. Et il y en a d'autres qui sont dans l'attente aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Saint d'Abraham? Pourquoi Lazare était là? Parce que quand tu regardes, quand tu étudies vraiment en profondeur, l'enfer signifie tout simplement le séjour des morts. Tous ceux qui mouraient avant Jésus-Christ descendaient en enfer. Que tu sois un juste, que tu sois un injuste, tu descendais en enfer. Mais l'enfer était divisé en deux par un grand gouffre que personne ne pouvait traverser. Parce que même ceux qui mouraient dans la justice restaient encore prisonniers du diable, vu que le contrat était déjà brisé et c'est lui qui avait le pouvoir. Si tu pêches, tu meurs. C'est tout. Jésus n'avait encore acheté personne. Mais la différence était que si tu mourais en Christ, tu allais dans l'autre partie qu'on appelait le Saint d'Abraham. Abraham qui est appelé le père de croyants. Ceux qui croient allaient dans l'autre partie où ils étaient en attente. Mais ceux qui n'étaient pas croyants allaient de l'autre côté. Jusqu'à ce que Jésus meure. Et quand Jésus meurt, la Bible nous dit, il est descendu dans les séjours de mort. Et il est allé prêcher aux captifs. Ils étaient captifs, pourquoi? Parce que le diable avait encore l'autorité. C'est lui qui avait la clé du séjour de la mort. Mais vu que lui, Jésus-Christ, n'a pas péché et qu'il a été mis à mort quand même, qu'est-ce que ça fait? Ça a violé le contrat. Le contrat était maintenant caduc, ce qui lui a permis de récupérer tout ce monde. Quand Jésus-Christ est allé dans le séjour de mort, il n'était pas allé là-bas pour prêcher « Répentez-vous que... » Non, il est allé prêcher un autre message. Il est allé prêcher ceci: « J'ai vaincu. J'ai gagné. Je suis là pour vous faire sortir d'ici. » Parce que tous ces gens étaient captifs. C'est pourquoi la Bible nous dit que les sangs des justes crient depuis Abel. Parce qu'ils sont captifs, ils ont été justes, mais ils se retrouvent quand même prisonniers. La justice n'est pas encore rendue pour eux. Mais lorsque celui-là vient, oh Seigneur, il y a un chanteur qui le dit ceci, qui le dit comme ceci. Ils sont en enfer, ils sont captifs. Et ils sont tous en attente de celui qui va venir les délivrer. Parce que quand ils sont là, ils le savent. Ils savent plus que nous, en tout cas. Parce que là, c'est réel. Et là, ils se racontent des histoires. Et à chaque fois que la porte du séjour de mort s'ouvre et qu'il y a un juste qui rentre, ils accourent tous pour voir. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Ils disent non, 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 c'est pas moi. C'est pas encore moi. Et là, ils vont voir un beau, bien fait, costaud. C'est probablement lui, par exemple, quand il voit David, beau de figure, il dit, c'est sûrement lui, il s'accourt, c'est toi, c'est toi. Il dit, non, 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 moi je suis juste sa racine et son rejeton. Mais lui, il arrive. Il arrive. Ce n'est pas encore moi. Et là, un jour, il y en a un qui vient, un pauvre amoché, et il va, il regarde, et c'est toi, et c'est toi. Non, non, ce n'est pas encore moi. Moi, je m'appelle Lazare. Mais je viens vous dire une chose. Il est déjà sur la terre. Je l'ai vu. Il est en train de... Et là, tous étaient autour de Lazare en train d'écouter ce que Jésus était en train de faire sur la terre. Oh, je vous dis, il a multiplié le pain. Et il y a les aveugles qui voient. Et il y a ceci. Et Lazare était au milieu de son histoire. Et lorsqu'ils entendent dans l'enfer une voix forte qui crie « Lazare !» Et là, Lazare, il dit « Pardonnez-moi, il m'appelle. » Et Lazare est ressuscité. Amen.
Mais un jour, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Ils ont vu un qui avait un regard qui n'avait rien à désirer. Ils l'ont tous regardé et dit, oh, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tabassé. Il avait des traces, des déchirures sur son visage. Ses mains étaient percées. Et ses pieds, il n'arrivait même pas à marcher parce qu'il avait mal. Son dos était déchiqueté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Ceux qui avaient compassion ont peut-être accouru pour aller l'aider, mais il leur a dit, c'est moi. Je suis venu pour vous chercher. Amen. Il a hérité des blessures pour lesquelles il n'a rien fait. Il a hérité des tortures pour lesquelles il n'a rien fait. C'était pour nous ici qu'il l'a fait. Pour nous ici qu'il l'a fait. Et là, l'atmosphère était changée. Il dit, je suis là, votre captivité tire à sa fin. J'ai vaincu. J'ai enduré jusqu'à la fin. J'ai bu la coupe. J'ai vaincu. Et il se tourne du côté du diable. Donne-moi la paix. Alléluia. Il a pris la clé. Il a ouvert le séjour de mort. Et il a dit à tous ces gens, en avant, nous partons. C'était notre exode. Tous ces mondes sont montés au troisième ciel. Au troisième ciel, je devais dire. Avant Jésus-Christ, ils descendaient tous en enfer. Mais après Jésus-Christ, ils montent tous au troisième ciel. Ils ne sont plus en bas. C'est pourquoi les prophètes nous disent l'enfer s'est élargi. C'est parce que tout cet espace qu'occupaient les justes a été dégagé. On a élargi pour. C'est à la croix. Il a dit à cet homme, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi au paradis. C'est parce qu'il allait retrouver cet homme dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Un lieu de repos. Un lieu où il n'y a pas de tourment. Et c'est ça qu'on appelle paradis. Mais quand on voit maintenant, après Jésus-Christ, un autre homme qui meurt, qui nous donne un aperçu de ce qui se passe, parce que tu te poses souvent la question, pourquoi le troisième ciel? D'où est-ce qu'il tire cela? Quand on voit maintenant un autre homme qui meurt, après Jésus-Christ, un juste qui a été lapidé, Paul nous dit, je connais quelqu'un, si c'est dans ce corps ou si c'est hors de ce corps, je ne sais pas, il est mort, il a été enlevé au troisième ciel, il a vu des choses qui sont ineffables, qui ne peut même pas, tellement que c'était beau, il ne peut même pas le compter. Mais tous les théologiens vont être d'accord que cet homme de qui Paul parle n'est nul autre que lui-même. Parce que Paul a été lapidé, laissé pour mort, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Mais après que Paul soit mort, il n'est pas allé dans le sein d'Abraham, il est allé dans le troisième ciel. Il y a une différence entre avant Jésus-Christ et après Jésus. Nous sommes privilégiés. C'est pourquoi nous devons revêtir du nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. C'est pourquoi notre nom doit être inscrit là-bas. Et donc, tout ceci pour dire qu'après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Il y a seulement le ciel ou l'enfer. Et on va parler de cela en détail à la leçon 12. On va parler, on va étudier en détail l'Apocalypse. On va étudier
les détails de pourquoi ces gens se retrouvent là, ou d'autres se retrouvent là, et ainsi de suite. Mais le purgatoire, c'est une idée humaine pour estorquer les gens de l'argent au fond. On te dit que la personne qui est morte est au purgatoire, maintenant il faut que tu payes l'indulgence pour que cette personne passe du purgatoire au ciel. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas aller au ciel sur le pouce. Tu ne peux pas aller au ciel sur les œuvres de quelqu'un d'autre. Même si ton père était, je ne sais pas, un homme de Dieu extraordinaire, tu dois avoir ton propre Saint-Esprit pour nous. Tu ne peux pas aller sur le lift. Tu dois payer ton propre essence pour monter au ciel. Ta mère était peut-être une femme de Dieu, ton père était peut-être une femme de Dieu. Toi, tu ne peux pas juste vivre, enfin, un homme de Dieu. Toi, tu ne peux pas vivre juste de n'importe quelle façon et espérer que parce que ton père était pentecôtiste, que tu vas à l'horaire. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y avait des témoignages qui disaient que les gens disaient que. Ils sont allés au purgatoire. Non, qui disaient peut-être le dimanche, ils disent que effectivement ils ont prié, et puis dans les rêves, ils ont ressenti que la personne est venue comme dit merci par rapport aux prières qu'ils ont faites évidemment. Ok, moi j'ai une réponse très simple pour ça. Si ce n'est pas ce que la Bible dit, ça peut être n'importe quel rêve, c'est pas bon. Parce que ce n'est pas parce que je le vois que c'est vrai. J'ai mes parents qui sont allés voir dans le passé des féticheurs qui ont fait venir soi-disant un ancien oncle ou grand-père qui leur a dit que c'est tel qui avait fait le mal. C'est démoniaque. Un démon peut prendre le visage et la voix de n'importe qui et de se faire passer pour n'importe qui pour t'enfoncer dans une fausse croyance. La seule chose qui doit t'éviter, c'est ceci. C'est pourquoi la Bible dit sonder les Écritures et éprouver les esprits. Tu dois mettre tout esprit à l'épreuve. Mais comment tu mets l'esprit à l'épreuve? C'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre seul guide par rapport au spirituel. Le spirituel est un monde dans lequel nous pouvons nous perdre très facilement si nous n'avons pas l'orientation de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons la parole de Dieu comme des maniaques. Parce que quand on a cette parole en soi, même si on ne le voit pas du premier coup, mais on va sentir qu'il y a quelque chose qui va. Parce que la sémence de la vérité est déjà en nous. Mais si on n'a pas la parole, écoutez, tu dois lire ta Bible pour toi-même chaque jour. Amen. Chaque jour, tu dois lire ta Bible. Pasteur, je ne comprends pas. Lis-la quand même. À un moment donné, tu vas commencer à comprendre. Amen. Lis-la quand même. Lis-la quand même. N'attends pas que le pasteur lit toujours pour toi. Un jour, il va être fatigué. Lis-la, lis-la, lis-la. Lis ta Bible chaque jour. Tu dois la lire. Tu dois la lire. Parce qu'elle te transforme, elle sème. C'est une parole vivante. Même si en apparence tu ne vois pas, mais ça reste la vérité. Et un jour, c'est comme ça au fond qu'ils travaillent à la banque. Quand ils veulent apprendre aux gens à détecter les faux billets, ils ne leur montrent jamais de faux billets. Ils ne leur montrent que des vrais billets. Continuellement, durant toute la formation, le vrai billet est comme ça, tu vas voir comme ça, tu vois, le vrai billet est comme ça, tu vas voir ceci. Ils ne montrent jamais un faux. Parce que quand tu connais le vrai et que le faux se pointe devant toi, oh, il y a quelque chose qui manque. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous devons la lire chaque jour. Oh, alléluia. Maintenant, le purgatoire n'est pas un concept biblique. Il n'est pas dans la Bible. Le purgatoire, au fond, est né dans l'âge noir. La période historique de l'Église
à laquelle on se réfère comme étant l'âge noir. Pourquoi on dit l'âge noir? Parce que les Écritures ou la Bible étaient, pour ne pas dire, réservées seulement à une classe en particulier. C'était seulement le clergé qui avait accès à la parole de Dieu. Pour une raison d'abord, c'est que l'imprimerie n'existait pas. Et donc les manuscrits étaient faits à la main et ça coûtait très 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 cher. Et jusqu'à un point, ou même jusque récemment, quand on était chez nous, moi je ne sais pas si vous allez vous identifier, moi quand j'étais chez les catholiques, on nous avait appris que lire ta Bible, tu peux devenir fou. Quand on tape la Bible sur la tête, tu deviens fou. Il y avait deux livres qu'on nous interdisait de lire. La Bible et la misselle. Je ne sais pas si on appelle ça le missel ou la misselle. C'est le. Ok, c'est tout au masculin. Le missel. C'est un petit livre où tu as tous les 52 dimanches là. Au fond, les prêtres suivent ça pour chaque dimanche. Savez-vous quoi? J'en ai trouvé un à l'église de l'Est. Je ne sais pas qui l'a mis là-bas. Il y a quelqu'un qui doit confesser. Je regarde ça, je dis, mystère. Pour l'amour de Dieu, comment est-ce que c'est arrivé ici? Et on était en train de faire le nettoyage avec ma femme. Vous comprenez la suite. Alléluia. Et voilà, c'est durant ce temps-là que beaucoup de ces doctrines sont nées. L'adoration des saints. Nulle part. La Bible, au fond, la Bible est claire. Le frère apôtre, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hein? 1 Timothée chapitre 2,5. 1 Timothée 2,5. Quelqu'un peut le lire pour nous, Sœur Solange? Oui. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Qui s'est donné lui-même en rançon. Voilà. Pierre ne peut pas prier pour moi. Autant de respect que j'ai pour Pierre, il n'y a pas un autre médiateur. Je dois prier au nom de Jésus. C'est lui qui fait la médiation. Marie, autant que je l'aime, je la respecte, elle ne peut pas médier pour moi. Il n'y a qu'un seul. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais quand tu vois toutes ces autres choses, ce sont juste des doctrines des hommes. Et on peut voir leur origine dans les traditions des hommes. Et ainsi de suite. On est foutus. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Amen. Amen. Et quand on a un conflit entre la pratique et la Bible, lequel qui prend le dessus? La Bible. Tout simplement. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va revenir au roi Saül la semaine prochaine, mais on va apprendre de tous les 3 rois du royaume uni. Et après cela, on va regarder le royaume divisé. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer dans toute la marche de tous les rois. Mais nous devons savoir une chose. Pour aujourd'hui, le peuple de Dieu doit être un peuple différent. Amen. Doit être un peuple différent. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, sœur. J'avais une question, c'est quoi la différence entre le Sheol et l'Hadès? Je ne suis pas un grand connaisseur du grec, mais l'Hadès, je pense que c'est le séjour des morts, et le Sheol, c'est genre l'enfer, ou je ne sais pas. Non, en fait, c'est parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un avec qui je l'ai étudié, mais c'est un témoin de Jéhovah. Il me dit, genre, il ne croit pas à l'enfer. Je lui montre le truc de Lazare, il me fait, ouais, tu vois, c'est le sein d'Abraham. Tu comme les. Si tu veux dire, en fait. Il m'embrouille avec Hades, Sheol. Il dit, gars, il y a l'enfer. C'est tout. Pour ceux qui sont friands du grec et de l'hébreu, ou quelqu'un qui a une saute, on peut le trouver facilement. Mais il y a une différence, par exemple, entre l'enfer et le temps des feux. C'est la seule différence que je peux vous dire. Pour le moment, il y a l'enfer. Mais après, il y aura les temps de feu. D'une quelconque manière, je ne sais pas vous dire comment, les temps de feu vont être encore pire que l'enfer. Parce que et l'enfer et tous les morts vont être jetés dans les temps de feu pour les tourments éternels et les faux prophètes, l'antichrist et l'autre c'est qui? La bête, voilà, les trois, ce trio maléfique. Oui. Mais maintenant, quand les gens meurent aujourd'hui, ils vont dans le 3e siècle ou le paradis. Si tu es juste. Oui, bien sûr. Ouais. On parle de nous. Ouais. On va au paradis. Ouais. Mais je veux dire, est-ce qu'on meurt et qu'on va au paradis, mais comme déjà dans la présence de Dieu, ou bien il faut attendre? On est déjà dans la présence de Dieu. La seule chose qu'on n'a pas, ce sont nos récompenses. Ok. Donc quand ils disent que quand on va mourir, ceux qui sont morts vont d'abord ressusciter, c'est parce que... C'est le corps qui ressuscite. Ok. Mais l'esprit est déjà dans la présence de Dieu. Ce qui va revenir à la vie, c'est le corps. Comme le corps de Christ est ressuscité, notre corps va aussi ressusciter, mais un corps glorifié. Et ça va être la dernière rédemption. Et donc c'est pour ça que Jean disait qu'il voyait le 24 hier et l'assemblée des saints. C'est ça l'assemblée des saints. Quand il a eu la vision de l'Apocalypse. Quand Jean voit la vision de l'Apocalypse, le 24 vieillard d'abord représente les deux alliances, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comme quoi, les deux vont être réunis devant le trône de Dieu. Maintenant, l'assemblée de saints qu'il voit ici, il dit le saint. Les saints, c'est nous. C'est nous. S'il dit les anges, les anges, c'est pas nous. Mais là, la question, c'est toujours de voir qu'est-ce que Jean voyait, où est-ce que ça se situe dans le temps par rapport à nous. Est-ce que c'était dans le futur ou c'était ce qui s'est passé en son temps propre? C'est là la question. Mais nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu. Le livre d'Apocalypse nous le dit clairement. Nous allons nous réunir devant le trône de Dieu. Mais pourquoi on peut dire avec certitude que nos récompenses ne sont pas encore données, lorsque nous mourrons? Parce que la Bible nous dit que